Shalom mes frères et sœurs, aujourd'hui nous allons prêcher sur le salut de l'humanité, des hommes. Amen. Donc aujourd'hui on a un verset principal et on a d'autres versets pour renforcer cela. Amen. Et quel est le bénéfice d'avoir le salut? Amen. Et qu'est-ce que tu deviens quand tu acceptes Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel? Et aujourd'hui, le Seigneur m'a conduit dans un verset, un seul verset. Et en faisant des recherches, il y a beaucoup de choses à dire sur le salut. Mais nous allons juste en parler, c'est que le Seigneur veut que je dise aujourd'hui avec vous. Romains 10, verset 13. La parole de Dieu dit: car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Parce que ici, Jésus n'est pas écrit, mais c'est lui le Seigneur. Amen. Il faut le savoir. On dit accepte le Seigneur Jésus. Tu l'acceptes comme ton Seigneur et Sauveur. Donc Paul, dans ce livre de Romains, c'est Paul qui l'a écrit. Il est en train de nous dire que quiconque, c'est-à-dire, quelle que soit ton origine, ta couleur, ton niveau, ta personnalité, ton état civil, homme, femme, enfant, qui est conscient de Dieu, enfant qui est conscient, je parle d'un enfant, c'est-à-dire qui a commencé à comprendre les choses de Dieu, invoquera le nom de Jésus-Christ, sera sauvé. Amen. Et Dieu, dans son amour, a voulu nous ramener vers lui parce que l'homme est créé à son image et à sa ressemblance. Dieu nous a aimés avant de nous créer. Amen. Et nous savons que dans le livre de Genèse, quand Dieu a commencé à mettre tout en place, arrivé à l'homme, il a dit, créons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Donc Dieu a voulu que l'homme lui ressemble et faire une collaboration avec lui, être avec lui. C'était ça la pensée de Dieu, comment il collabore avec les anges. Quand Dieu a créé l'homme, avant même de le créer, il a créé une place pour lui, un jardin. Il a créé l'homme. L'homme a trouvé que tout était en place. Dieu a dit, mange ça, mange ça, mange ça, mais ne mange pas seul. Mais l'homme, comme nous savons déjà l'histoire, ils ont mangé le fruit du bien et du mal. Donc, Dieu était, depuis ce temps, jusqu'à l'arrivée de Jésus-Christ sur la terre, pour sauver l'homme, en quête de ramener les hommes vers lui. Par les prophètes qu'il a envoyés pour parler de l'état de son cœur à l'homme. Amen. Donc, jusqu'à l'arrivée de Jésus-Christ, maintenant, Dieu a fait une chose
incroyable. Paul même a dit cela, que l'œuvre de la croix, c'est la folie pour ceux qui périssent. Mais c'est une puissance de Dieu. Amen. C'est une puissance de Dieu. Dieu a fait cela pour montrer encore son amour pour nous, les hommes. Il n'y a aucun salut en quiconque, si ce n'est que Jésus-Christ de Nazareth. Parce que Jésus n'est pas seulement un homme comme nous. Amen. Il est 100% Dieu et 100% homme. Il faudrait que nous puissions le comprendre. Parce que si nous le voyons comme un homme ordinaire comme nous, ce serait difficile pour certains de pouvoir l'accepter. Alors que lui-même, il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne parvient au Père sans passer par moi. C'est lui le chemin. Amen. Donc, ce verset-là, c'est que ça dit. Quiconque, quel que soit qui tu invoques le nom de Jésus-Christ, tu seras sauvé. La parole de Dieu dit dans le livre de Jean, Jean 3, 16, que beaucoup connaissent. Que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. L'amour de Dieu pour nous est immense. Nous n'avons pas un Dieu qui ne nous aime pas. Oui, il nous corrige. Oui, il nous châtie comme un père. Mais il le fait parce qu'il nous aime. Pour nous ramener vers lui. Parce qu'il sait quand tu dévies de lui, là où le chemin t'amène, c'est la perdition. Donc, le souhait de Dieu, le vœu de Dieu, son cœur pour les hommes, c'est que tout homme soit sauvé. Malheureusement, ce ne serait pas le cas, parce qu'il y en a qui ont déjà choisi leur chemin. Amen. Et j'espère que mon frère, ma soeur, toi qui me regardes, dans le nom de Jésus-Christ, cela ne sera pas ton partage. Tu commenceras à te rallier en venant vers Dieu pour que ton âme soit sauvée. Donc, comment invoquer le nom du Seigneur? Parce qu'il a dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et comment tu fais cela pour que tu sois sauvé? Paul a dit dans le même chapitre plus haut, Amen, dans Romains, le même chapitre 10, à partir du verset 9 et 10. Je vais vous lire 9 et 10. Il dit ceci, si tu confesses de ta bouche le nom du Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Verset 10. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Donc, premièrement, tu dois croire dans ton cœur. Ton cœur, tu dois croire que Jésus est ton salut, que c'est lui qui
te sauve de l'enfer. Et que ce qu'il a fait à la croix, parce que Paul l'a dit ici, mais de façon voilée, que Dieu l'a ressuscité. Quoi? Dieu l'a ressuscité des morts. Jésus-Christ, la foi, la fondation de la foi chrétienne, c'est quoi que Jésus est venu mourir à la croix pour le péché de l'humanité et qu'il est resté 3 jours dans le tombeau après qu'il est ressuscité des morts pour nous donner sa vie. Lui-même, il a dit ça en parabole quand il prêchait, que si le grain qui est semé ne meurt, ne peut pas donner de fruits. Au fait, lui, sa vie a été une sémence pour que nous puissions être ressuscités en lui. On est mort en lui, ressuscité en lui. Amen. Donc, c'est que Paul est en train de dire. Tu crois qu'il est mort pour toi, pour ton péché. Parce que le péché que Adam a fait, c'est Adam qui l'a fait. Et c'est là le problème, que les religieux ne comprennent pas. Et même d'autres personnes qui croient en autre chose ne comprennent pas. Toute l'humanité tout entière se bat pour le péché. Des religions créées pour le problème des péchés. Mais qui a commencé le péché? C'est Adam et Ève, n'est-ce pas? Qui l'a connu dans notre génération? Personne. Ils ont eu leur génération, leurs enfants. Mais nous, tous qui venons, nous suivons cette trace. Péché d'Adam. Amen. Il faut regarder ma dernière vidéo où je parle du premier Adam et le second Adam. Comment Jésus nous a sauvés. Gardez. Amen. Donc, si tu crois que tu es pécheur parce que Adam a mangé le fruit du bien et du mal, pourquoi, mon frère, ma soeur, tu ne crois pas que Jésus-Christ est venu mourir à la croix pour toi, pour te sauver de ce péché-là? Jésus, ce qu'il a fait à la croix, c'est pour toute l'humanité entière, même ceux qui sont morts avant sa venue. Car la parole de Dieu dit qu'il est allé aux entrailles de la terre pour aller prêcher pour ceux qui sont morts. Et c'est pourquoi quand dans le livre, je pense, de Matthieu, ou des gens, je ne me souviens pas trop, dans l'évangile, dans une des évangiles, j'allais dire, c'est dit, quand il a donné son souffle, son dernier souffle, tout est accompli. La terre a tremblé. Il y a le tombeau de certains saints qui ont été ouverts. Et il y en a qui les ont vus dans la ville avant de les voir disparaître. Jésus-Christ est le seul chemin. Jésus-Christ est le seul sauveur. Il est venu mourir à la croix pour ça. Il connaissait déjà sa mission. Adam n'a pas connu sa mission. Il n'avait pas connu la volonté de Dieu.
Jésus savait la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'était pour que l'homme soit avec lui. Comme je l'ai dit, Adam, il n'avait pas compris cela. Parce que la parole de Dieu dit dans Genèse, Dieu venait les voir chaque soir. C'était ça le plan de Dieu, être avec l'homme. C'est le péché qui a fait que Dieu s'est éloigné de l'homme. Parce que Dieu ne peut pas rester là où il y a le péché. Et pourquoi Jésus-Christ est mort à la croix? Il a pris nos péchés. Mais pour prendre le péché, il lui fallait un corps. Et ce corps devrait être brisé, flagellé. C'est-à-dire le châtiment qui devait tomber sur nous à cause de nos péchés, tout est tombé sur lui. Pour que nous soyons affranchis, que nous soyons purifiés devant Dieu. Comme au départ, quand Dieu a créé Adam et Ève purs, avant qu'ils ne mangent le fruit du bien et du mal. Quand tu acceptes Jésus, c'est ce qui se passe dans ta vie spirituellement. Ce n'est pas que ton corps physique va changer, mais tu es né de nouveau. Tu es une nouvelle créature. Tu es changé spirituellement. Devant Dieu, tu es juste, tu es pur, tu es saint. Je répète ça. Devant Dieu, tu es pur, tu es saint. Si tu crois que l'autre a mangé un fruit qui t'a rendu pécheur, l'autre a pris ton péché qu'il a mis sur lui et t'a donné sa justice. Parce que Jésus n'avait pas péché. Jésus n'avait pas de péché. C'est ce qui est le fondamental de la croix, de la vie, la fondation chrétienne. Jésus est venu mourir à la croix pour le péché. Son sang a effacé le péché. Et 3 jours après, il est ressuscité. Parce que s'il n'était pas ressuscité, le péché n'allait pas être effacé. Puisque il est sans péché, il est pur. C'est pour ça qu'il est ressuscité. Pour nous donner cette pureté-là. Comme je l'ai dit, au fait, Paul l'a dit au verset 10. Encore, c'est quand tu crois dans ton cœur là, que tu parviens à la justice. Tu es juste devant Dieu. Tu es saint. Tu es pur. Tu es juste, tu es saint, tu es pur. Mais en plus, tu es profondément aimé. Parce que comme ça, si tu crois en Jésus, tu as accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur Sauveur. Tu as cru dans ton cœur qu'il est mort pour toi, qu'il a porté ton péché et qu'il t'a justifié devant Dieu. Tu réponds à l'amour de Dieu. Parce que Dieu, t'aimant, il a donné son Fils unique.
pour ton péché, pour te racheter des mains de ténèbres, pour te racheter des mains du diable, pour te ramener vers lui, dans son amour, dans sa lumière, dans sa gloire, dans son pardon, dans sa miséricorde, dans sa paix et sa joie, dans ses faveurs. C'est le but de Dieu. Que nous tous, nous soyons sauvés. Alors, ne rate pas ça, mon frère. Ne rate pas ça, ma sœur. Si tu entends ces paroles-là aujourd'hui, dispose ton cœur. Accepte Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Et tu seras sauvé. Tu dois le croire dans ton cœur et le confesser en disant, je te reçois comme mon Seigneur Sauveur, en demandant le pardon de ton péché. Et tu es pardonné, tu es sauvé, tu es réconcilié avec Dieu. Maintenant, qu'est-ce qui se passe avec tout ça? Quand nous acceptons Dieu, comme je l'ai dit, quand nous devenons des enfants de Dieu en acceptant Jésus-Christ, il y a des choses qui vont être changées. J'allais même dire, quand nous acceptons Jésus-Christ, nous devenons des enfants de Dieu. Ça, c'est première conséquence. À part effacer le péché. C'est-à-dire, Jésus a effacé ton péché. Tu deviens un enfant de Dieu. Devant Dieu, tu es saint, tu es son enfant. C'est comme tu redeviens à son image, au fait. Tu redeviens l'image première de Dieu. Pourquoi je dis le mot premier? Parce que, oui, Dieu nous a créés à son image, sa ressemblance. Mais quand Adam a péché, quelque chose s'est passé. Je l'ai dit dans l'autre vidéo, Dieu a dit, mon esprit ne va pas continuer sur l'homme, car sa vie n'est que 120 ans. Dieu a retiré quelque chose de lui sur l'homme. Maintenant, quand tu deviens chrétien, tu acceptes Jésus. C'est ça d'ailleurs que je devais appeler première conséquence. Tu reçois l'Esprit de Dieu en toi. Le Saint-Esprit vient habiter en toi. Tu deviens enfant de Dieu. Deuxième conséquence, être enfant de Dieu. Si on veut mettre dans l'ordre. Amen. Tu deviens enfant de Dieu après avoir reçu son esprit. On va lire un autre verset qui nous dit quelque chose. Nous allons partir dans 2 Corinthiens, verset 17. 2 Corinthiens 5, j'allais dire 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. La parole de Dieu nous dit, si quelqu'un est en Christ, elle est une nouvelle créature.
Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Je l'ai dit tantôt, ce verset. Si quelqu'un est en Christ, tu es une nouvelle nature. Tu viens de naître. Tu deviens un bébé. Amen. Qui est né spirituellement. Avec l'Esprit de Dieu en toi. Tout change. Tu n'as plus la nature adamique spirituelle. Physiquement, oui. Mais spirituellement, tu deviens un enfant de Dieu. Un bébé qui vient de naître. Et tu dois grandir. Grandir pour devenir fils de Dieu. Donc, si tu acceptes Jésus-Christ, c'est ce qui arrive dans ta vie. Tu vas naître spirituellement, de nouveau. Jésus même a dit cela à un homme pharisien qu'on appelle Nicodème, qui est venu le voir, qui ne comprenait pas ce que Jésus prêchait. Et Jésus a dit, tu es docteur de la loi et tu ne connais pas ces choses-là. Parce que pourquoi Jésus l'a dit qu'il est docteur de la loi? Parce que ces choses-là sont écrites dans les Écritures. Jésus a été révélé dans les Écritures depuis très longtemps, dès le début. Tout est question de lui. Tout est question de Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il avait dit à ce monsieur, tu es docteur de la loi et tu ne connais pas ces choses-là. Quand on regarde l'Écriture, tout est Jésus-Christ. Pourquoi? Il est la parole de Dieu. Faite chair. Amen. La parole de Dieu faite chair. Au commencement, dans le livre de Genèse, Dieu a parlé. C'est la parole. Dieu a juste parlé. C'est la parole qui a créé toutes choses. Alors Jésus était là depuis le commencement. C'est pour ça qu'il lui a dit cela. Docteur de la loi, tu ne connais pas ces choses. Il dit, si quelqu'un ne naît pas d'eau et d'esprit, tu n'hériteras pas le royaume des cieux. Être baptisé dans l'eau, par immersion bien sûr, tout ton corps plongé dans l'eau, sortir et tu as l'Esprit de Dieu en toi. Amen. C'est ce qui est arrivé à Jésus-Christ. Je crois que Dieu a donné cette image pour que nous puissions comprendre ce qui nous arrive quand nous faisons le baptême. Jésus a été immergé et sorti de l'eau. On dit que le Saint-Esprit est venu sur lui comme une colombe, sous forme de colombe. Donc, je crois que toute personne qui est immergée dans l'eau, sort de l'eau, le Saint-Esprit est en toi. Là même si tu en es inconscient. Parce que Dieu n'écrit pas les choses en vain. Jésus était déjà Dieu. Mais c'est pour nous montrer ce qui arrive à nous quand on accepte Jésus. Donc quand tu acceptes Jésus-Christ, tu deviens une nouvelle créature. Toutes les choses anciennes, ton péché, tout est fini. Tout ça ne te regarde plus, ne t'engage plus. C'est fini. Dieu a tout effacé par le sang de Jésus-Christ. Tu as été aspergé sur l'autel de gloire de Dieu.
Tu es maintenant une nouvelle créature. Et toutes les choses sont devenues nouvelles. Parce que devenir enfant de Dieu, avoir le Saint-Esprit, tout est nouveau. Tu es pur, tu es saint, tu es juste devant Dieu. Tout est nouveau. Et il y a encore des avantages. Quand tu es en Christ. Il y a beaucoup de choses à dire, comme je l'ai dit, mais je dirais juste ce que Dieu m'a mis à cœur là où il m'a conduit. Donc, il est important, je dirais indispensable, d'avoir Christ dans ta vie comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Dieu, nous aimant, veut que nous soyons avec lui, à payer le prix cher, à payer le prix très cher. Nous allons partir dans le livre de Pierre, 1 Pierre, nous allons lire 2 versets là-bas. Amen. Qui va encore nous aider à comprendre. Pierre dit ceci. Dans 1 Pierre 1, verset 18. Sachez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. Il est important de connaître, de comprendre ça. Ici, Pierre s'adressait aux chrétiens pour les faire comprendre et attendez. Vous là, vous avez été rachetés très cher. Ce n'est pas de l'argent, ce n'est pas de l'or qui était des choses et jusqu'à aujourd'hui précieux. Même du diamant peut-être, s'il avait connu ça, je ne sais pas. Mais toutes les pierres précieuses du monde. Ce n'est pas avec ça que Jésus-Christ a racheté ceux qui ont cru en lui. Mais c'est par son sang précieux, son sang divin, par sa vie divine qu'il a racheté l'homme. Il est venu mourir, comme je l'ai dit, à la croix, donnant sa vie. Parce que son sang est pur, pur parce qu'il n'avait pas de péché. C'est avec ce sang qu'il a racheté toute l'humanité entière pour ceux qui croient en lui. C'est disponible au fait. Comme Adam a fait depuis là. Si tu restes sans connaître Jésus, ça te suit jusqu'en 2026. Jésus est mort à la croix, c'est presque 2000 ans. Si tu crois en lui, ça te suit jusqu'en 2026. Ou si tu as cru en lui, j'allais dire, ça te suit jusqu'en 2026. Amen. Donc, mon frère, ma soeur, accepte Jésus pour vivre. Ce monde-là est beau, oui. Mais il y a une fin qui est déjà sur ce monde. De l'autre côté, où c'est l'éternité qui n'a pas de fin, cherchons à avoir une vie agréable là-bas.
Et cela, c'est en Jésus-Christ. En Jésus-Christ seul. En lui seul. Je le répète encore, c'est en Jésus-Christ, lui seul. Tu n'as qu'à croire dans ton cœur, confesser son nom. Et tu demeures avec lui. C'est fini. Toutes ces pratiques, principes, je ne dis pas que Dieu n'a pas de principes. Non. Mais toutes ces pratiques et principes sans Jésus-Christ est vaine. Tout ça, tout ce qu'on dit, fais ça, tu dois faire ceci, tu dois faire cela. Sans Jésus, ça n'a pas d'importance. Tu seras jugé. Mais il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Si tu as Jésus, tu n'es plus condamnable. Donc, Pierre est en train de dire à ces gens, hey, votre prix est très élevé. Le prix qui a été payé pour vous, là, c'est très élevé pour que vous puissiez encore retourner de vivre de la vaine manière, c'est-à-dire de la mauvaise manière de vos pères. Vous avez été racheté tellement cher que vous ne devez plus retourner du mode de vie de vos pères, c'est-à-dire votre ancienne vie que vous avez connue avec vos parents avant de connaître Jésus-Christ de Nazareth. Je ne dis pas que des gens qui ont des parents chrétiens déjà. Mais même ça, quand il parle de père, c'est encore beaucoup plus lointain. Quand il dit de ne pas vivre comme de vos pères là, ça peut être ton père, mais ça peut être ton grand-père, ton arrière-grand-père. Peut-être ton papa a connu Christ, mais ton arrière-grand-père qui n'ont pas connu. Toi, tu retournes là-bas. C'est-à-dire, tu quittes Jésus pour aller vivre comme des païens. C'est ce qu'il veut dire. Vous avez été trop... Votre rachat a été tellement élevé que vous ne pouvez pas vous permettre de vivre de cette façon-là. Parce que le prix a coûté à Dieu très cher. Amen. Donc, c'est pour dire combien de fois Dieu nous aime, qu'il a accepté de payer ce prix tellement, tellement cher. Il a dit encore quelque chose dans le second chapitre. 1 Pierre, cette fois-ci 2, verset 9. Qu'est-ce qui arrive quand tu es en Christ? Il dit, vous, au contraire, vous êtes une race élue. Quand tu es en Christ, tu es élu par Dieu. Élu comme choisi. Amen. Un sacerdoce royal. La parole de Dieu dit, Christ nous a fait de nous des rois et des sacrificateurs. Pour qu'on l'appelle le roi des rois, ce n'est pas seulement les rois du monde. Tous les chrétiens sont des sacrificateurs rois et dont lui, il est le roi de tout le monde. Amen.
Il a fait de nous des prêtres, des rois, des sacrificateurs. Donc, on est sacerdoce royal. Nous sommes d'un royaume élu de Dieu pour ceux qui sont en Christ. Et ma soeur, mon frère, tu peux aussi être une reine, un roi pour Dieu. Parce qu'il t'aime. Il t'aime tellement qu'il veut te voir avec lui pour toujours. Je continue. Une nation sainte. Une nation sainte. C'est-à-dire tu es sanctifié, tu es pur. Un peuple acquis. Un peuple que Dieu même a pris en payant le prix. Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son agréable lumière. Alléluia. Dieu a fait tout cela pour que nous puissions, comme je suis en train de faire, annoncer les vertus de Jésus-Christ, de Dieu qui nous a appelés en Christ pour son admirable lumière. Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Quiconque croit en moi ne marcherait point dans les ténèbres. Dieu nous a pris des ténèbres parce que le diable est ténébreux. Il n'y a point de lumière en lui, malgré qu'il avait été créé comme une lumière. C'était ça. Mais quand il a chuté, il a voulu faire, comme on dit, coup d'état à Dieu. Dieu l'a précipité. Dieu l'a même pas touché. Les anges l'ont précipité. Il est devenu ténèbres. Ténèbres veut dire obscurité, sombre, où il n'y a point de lumière. Et ceux qui ne sont pas en Christ sont dans les ténèbres. Et quand tu acceptes Jésus-Christ, tu viens dans la lumière de Dieu. Dans la lumière de Dieu. Qui est Christ, Jésus. Parce qu'il est tout. Comme je l'ai dit, il est question que de lui. Tu ne peux pas prêcher quelque chose dans la Bible sans Jésus. Que tu dis Jésus, c'est Jésus. Tout est question de lui. Tout a été créé par lui et pour lui. Par lui et pour lui. Donc, mon frère, ma soeur, Dieu vous appelle aujourd'hui, toi qui entends le son de ma voix. Dieu vous appelle aujourd'hui, toi qui te poses des questions. Dieu vous appelle aujourd'hui, toi qui ne sais pas où aller. Il t'aime. Il veut que tu sois sauvé, que tu viennes à lui, dans sa lumière, admirable lumière, de sortir de ces ténèbres et de vivre de nouvelles choses, parce que tu deviens une nouvelle créature en Christ. Pour finir, on va venir dans le livre de Colossiens. Dieu te veut auprès de lui. Mais ce qui encore arrive quand tu es en Christ, comme tu l'acceptes comme ton Seigneur Sauveur personnel. On va lire plutôt Colossiens chapitre 1, verset 15. La parole de Dieu nous dit ceci.
Jésus-Christ est l'image du Dieu invisible. On ne peut pas voir Dieu parce qu'il est esprit. Pour que Dieu puisse venir fouler le sol, il a fallu un corps qui est Jésus. C'est pour ça que Jésus est 100% Dieu, 100% homme. Pour avoir un sang pur sans péché, Dieu a fait la parole chair. Jésus-Christ est la parole faite chair. Dans le livre de Jean, Jean 1, chapitre 1, verset 1, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Jésus est Dieu. Et Jésus-Christ est mort pour que son sang qui est pur, divin, puisse effacer, parce qu'aucun sang ne pouvait effacer le péché de l'homme. Donc Jésus-Christ est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute créature. La parole faite chair, Jean même l'a dit. La parole a été faite chair et il a habité au milieu d'une pleine de grâce. Amen. Jésus t'aime et il est mort pour toi, pour que tu sois sauvé. Et que ta vie change, que tu sois détaché de toutes ces choses de tes parents. Tu peux voir dans une famille, les gens ont les mêmes façons de faire. Ils ont les mêmes problèmes. Pourquoi? Il y a un lien. Et ce lien, c'est Jésus-Christ, son sang qui la brise. Des grands-parents que tu n'as même pas connus. C'est pour ça, des fois, quand je pense, pourquoi les gens ne comprennent pas, certaines personnes, que Jésus est mort à la croix et il faut croire en ça, tu es sauvé. C'est une alliance à son sang qu'il a fait. Il a même fait ça avant d'aller à la croix. Cette coupe est une alliance à mon sang, versée pour plusieurs. Faites ceci en mémoire de moi. La Sainte Seine en prenant, on le dit souvent. Il a fait une alliance à son sang. Alors, il y a des hommes qui ont fait aussi des alliances. Donner toute leur lignée, leurs petits-fils, grands, tout le monde. Il y a d'autres qui ont pris tel. Ils ont fait des alliances. Et qui peut rompre ces alliances? C'est Jésus-Christ. Par son sang. Parce que quand tu acceptes Jésus, tu n'es plus lié à ces alliances de tes grands-parents, de ton père, de ta mère. Les pactes qu'ils ont fait là, c'est pour eux. Toi, tu es détaché. Tu peux même voir que ta vie est différente des autres. Ta vie est différente. Tu vois cette différence-là de ta vie, si tu le crois, bien sûr. Parce que tout est question de croire dans son cœur et de le confesser. Quand tu viens en Jésus-Christ, confesse que tu es un enfant de Dieu et que tout ce qui est de tes parents, de tes grands-parents ne te concerne plus et il faut le croire. Jésus a dit, rien n'est impossible à celui qui croit. C'est ce que tu crois, c'est ce que tu deviens. Quand tu es en Christ, tu crois en Jésus, son sang là crie pour toi.
Son sang qui a coulé crie pour toi. Aucun autre sang, même le sang d'Abel, ne peut crier plus que le sang de Jésus. Pourtant, le sang d'Abel continue à crier. Mais le sang de Christ crie plus fort. Crie plus fort. Et la parole de Dieu dit dans toujours le livre de Colossiens, Colossiens 2, à partir du verset 14 et 15. Jésus a fait de grandes choses pour nous. Et vraiment, je peux vous rassurer, ça me fait tellement mal que certains ne comprennent pas, mais je les comprends aussi, puisque moi aussi je viens de là. Je ne comprenais pas certaines choses jusqu'à ce que Dieu, sa grâce, sa miséricorde m'a touché. Mon frère, ma soeur, je prie que cette grâce que j'ai reçue, cette miséricorde de Dieu qui m'a touché, puisse te toucher dans le nom précieux de Jésus. Pour que tu puisses goûter à l'amour de Dieu, à la paix de Dieu, à la joie de Dieu, qui n'est pas liée parce que tu as l'argent ou tu as une bonne nouvelle. Non, c'est parce que tu es rempli de Dieu. Tu as cette présence de Dieu. Son esprit est là, qui te console, qui te guide, qui te ramène, même quand tu fais des choses qui ne sont pas, qui est là pour te ramener. Tu as fait ça, c'est pas bon. Il te ramène sur la voie de Dieu. Que cela t'arrive, mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, dans le précieux nom de Jésus-Christ. Pour finir, je termine avec ces deux versets. Colossiens 2, verset 14. Je commence là. Il a effacé l'acte dont l'ordonnance nous condamnait et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités, et il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Jésus-Christ a effacé, comme j'ai dit, l'acte dont l'ordonnance nous condamne. C'est-à-dire, si tu es en Christ, tout ce que tes pères, tes grands-parents, tes arrière-grands-parents, pour dire c'est la ligne, et leur famille c'est comme ça ne te concerne plus. Ça ne te concerne plus. Et ça, il faut le confesser, le déclarer, le croire. Ça ne te concerne plus. Tu fais partie de la famille de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Et ton Père céleste, oui, l'autre, ton papa, ta maman, ils sont physiques. Mais tu as un papa céleste qui combat pour toi. Tu as un avocat, Jésus, qui est là pour toi. Tu n'es plus concerné. Tu es concerné par le sang de Christ. Tu es un enfant de Dieu, pur. Oui, je dis pur. Spirituellement, tu es une nouvelle créature, changée, complètement renée. Ces alliances-là, ce n'est plus toi. Ça ne te concerne pas. Ça ne te concerne pas. Et Jésus a dépouillé aussi le diable pour toi. Il ne peut t'atteindre. Devant toi, il est désarmé. Parce que tu es un enfant de Dieu. Tu as l'esprit de Dieu. Jésus a triomphé des démons, du diable et tous ses acolytes. Tu as la victoire de Dieu. Et tu as la gloire de Dieu. Sa gloire est ton partage.
Que Dieu touche ton cœur, mon frère, ma soeur, pour comprendre ces choses-là. Dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mon frère, ma soeur, c'est ce que j'ai à vous partager aujourd'hui. Et je prie le Seigneur qui m'a dit de prêcher ça. Le Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, puisse toucher vos cœurs, vous qui ne le connaissez pas, afin que vous goûtiez à son amour, sa justice, cette sainteté de Dieu, la paix de Dieu, la joie de Dieu et l'amour profond de Dieu dans le précieux nom de Jésus. Et même ceux qui sont en Christ et qui n'ont pas compris encore, qui voient que leur vie se ressemble à leurs frères et sœurs ou familiales, je déclare dans le précieux nom de Jésus que vous avez cette révélation de croire profondément dans vos cœurs et confesser que vous n'avez aucun partage avec ces parents, avec ces grands-parents, avec vos mères, que vous êtes liés à Christ seul par Dieu le Tout-Puissant et que c'est lui, tout ce qu'il appartient à Dieu est à vous et que vous êtes complètement une nouvelle créature. Dans le précieux nom de Jésus-Christ. Que cela arrive à vous, mes frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse abondamment et que vos cœurs soient touchés par ce message. Shalom.